Et la première invitée du MAG, c'est Emma Peters. Salut Emma. Comment tu vas? Merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, toi, tu as été révélée par tes vidéos sur YouTube, Oui. avec tes reprises, tes covers, notamment de Clo-Clo. D'ailleurs, il y a un petit moulin derrière nous, petit clin d'œil. Un énorme décor. Et là, aujourd'hui, deuxième printemps de Bourges pour toi. Ouais. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça fait d'être là? Je suis hyper contente d'être là, très fière parce que c'est un festival qui est très très important pour nous les artistes et puis hyper honorée d'être invitée pour la deuxième fois. J'étais passée avec le premier album et là je reviens avec le second album, donc c'est la belle vie. On va parler de ton dernier album dans un instant. Donc toi là quand même, tu sors de l'Olympia, c'était en décembre dernier. Oui. Premier Olympia. Première Olympia. Complet devant 3000 personnes. Tu as été nommée aux Victoires de la musique, ça c'était en 2023. Oui. Là tu es en tournée dans toute la France. Et d'ailleurs Emma, elle passera chez nous à côté d'Orléans, ça ce sera en juin. Et tu seras aussi à Terre du Son à Tours, ça ce sera plutôt en juillet. Je ne veux pas être mon attachée de presse, tu fais ça vachement bien de Je peux. dire toutes les Ça dates. dépend. J'apprends en même temps. Combien est-ce que tu payes? Je vais voir avec ma On s'en parle direction. après. Tout à fait Emma. Donc là voilà, tu as tout ça là en cours. Ascension quand même fulgurante depuis 2022, ton premier album, et depuis 2019 sur YouTube. Est-ce que tu atterris là un peu, enfin, tu prends le temps, tu te sens comment? Je prends le temps, ouais, et puis j'ai la chance d'être très bien entourée, donc ça se passe bien. Et puis je sais que j'ai encore beaucoup de travail à fournir et de preuves à faire, mais j'essaye de mesurer tous les jours la chance que j'ai de vivre de ma passion et d'écrire des chansons et de faire de la musique. Mais tu avais eu un petit peu le syndrome de l'imposteur, toi? Ah oui, à mais un je l'ai moment. toujours. Tu l'as toujours? Bah oui, je l'ai toujours. Malgré tout ça, malgré la tournée, malgré les albums? Bah oui, parce que, enfin je sais pas, c'est ce que je dis à chaque fois, mais moi j'ai grandi à la ferme chez mes grands-parents, enfin chez mes parents dans le nord de la France. Exactement. Et personne. Dans une famille de mélomanes. Oui, de mélomanes, mais pas du tout professionnel, quoi. Donc tout le monde joue de la musique, chante le dimanche, mais personne n'en a fait son métier. Donc c'est un peu technique pour nous d'imaginer qu'on puisse avoir un pied dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ton premier album s'appelle Dimanche. Oui. Parce qu'en fait, toi, tu faisais des covers dans ta chambre. Ouais. C'était avec ta sœur, c'est ça? Au tout début, c'était avec ma petite sœur, ouais. C'est avec elle que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Et puis après, rapidement, moi, j'ai pris le contrôle de la chaîne YouTube parce que je les faisais trop chier, en fait, mes frères et sœurs, avec mes vidéos tous les dimanches. Mais je m'étais fixé un rituel de poster une cover sur ma chaîne YouTube tous les dimanches. Et c'est pas pour autant qu'on te disait, allez, vas-y, va vers cette carrière pro. Non, pas tant parce que... Comment c'est venu à toi, du coup? À quel moment tu t'es dit, bon, allez, là, j'en fais vraiment mon boulot? Tard, mais hyper tard. Moi, j'ai travaillé jusqu'à tard parce que pour mes parents, il fallait faire des études, il fallait passer le bac, il fallait avoir un bagage, comme elle dit, ma mère. Donc, il fallait que si jamais ça marche pas, que je puisse faire quelque chose d'autre. Donc, j'ai fait 5 années d'études. Après, j'ai travaillé à la télévision. Ah, bah peut-être que tu pourrais venir sur France 3. Peut-être, si jamais ça marche pas, c'est un appel que je lance à France 3. Je pourrais piquer votre job. Non, quand même pas. Mais donc j'ai travaillé et en même temps je faisais mes reprises et ça m'a pris des années en fait de me dire que je peux en vivre et je peux proposer quelque chose. Donc ça a été un processus très long et encore oui le syndrome de l'imposteur de me dire que ça peut s'arrêter à tout moment et qu'il y a des centaines de chanteuses qui sont meilleures. Enfin tu vois, c'est un truc un peu... Alors, ça tourne là-dedans. Ton univers, pour ceux qui te connaissent pas trop encore, donc au début c'était des covers de, on avait Camaro, Femme Like You, oui. Clandestina, de l'artiste, donc Clo-Clo avec Manuela Forever, et puis là il y a quelques jours tu as sorti un cover d'Amel Bent, Ma philosophie. Comment tu les choisis, les artistes que tu reprends? Bah t'as vu, c'est très éclectique, mais je choisis que des chansons que j'aime et qui me plaisent et que j'aurais aimé écrire, qui me parlent. Après il y a plein de chansons que j'adore que je suis incapable de reprendre parce que... Ah, lesquelles? Bah par exemple je suis fan de Véronique Sanson, j'ai jamais repris du Véronique Sanson parce que c'est trop difficile et j'ai l'impression que je pourrais rien apporter de différent. Parce que pour moi le but d'une reprise c'est d'essayer d'emmener la chanson un peu dans un autre univers et de proposer quelque chose de différent. Et justement, si tu pouvais choisir un artiste mort ou vivant avec qui tu pourrais chanter sur l'une de tes covers un titre ensemble, bah, j'ai entendu que SCH il était fan de Joe Dassin. Donc je lui ai mis un petit DM, genre viens on fait une reprise de Joe Dassin ensemble. Il ne m'a pas répondu, mais si jamais un jour, un appel, j'adorerais faire une reprise de Joe Dassin avec SCH. Et donc là, toi aujourd'hui, tes envies, c'est quoi? Parce que donc là, voilà, le printemps de Bourges, tu as sorti ton dernier album, c'était en 2024. Là, ce sont vraiment que tes chansons à toi. Et puis, hop, un petit titre, un petit single là en début d'année qui s'appelle, rappelle-nous, Déjà vu. Comme Beyoncé. C'est pas vraiment là. Est-ce que c'est annonciateur d'un prochain album?
Oui, bah bien sûr, je vais pas m'arrêter là. Jamais 203 de toute façon. Et puis j'ai encore des choses à raconter, donc je suis en train d'écrire des nouvelles chansons. Et là, cette chanson qui s'appelle Déjà vu, c'était une chanson que j'ai écrite vraiment il y a quelques mois et qui me faisait kiffer. Donc je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on la sort pas? J'ai envie, voilà, de faire de la musique, de rester présente. Et puis Mais d'être. pas tout de suite, quoi, le prochain album. Bah là, je t'avoue, avec la tournée et tout ça, je vais le mûrir un peu. Je vais prendre mon temps et puis j'ai envie de proposer quelque chose de travaillé, de réfléchi. Donc je me laisse un peu le temps, mais à mon avis, bon, je vais pas dire de conneries, je vais rien dire. Je vais rien dire, mais c'est en cours. C'est en cours. Pas de date encore, mais on va veiller au grain. On pose toujours une petite question un peu cash à nos invités, la dernière question. Emma, du coup, à choisir entre refaire un album uniquement de cover dans ta chambre le dimanche en famille ou alors faire un featuring avec un rappeur connu, tu choisirais quoi? Et il n'y a pas de joker. Hein. Je prends le featuring avec un rappeur connu. Ok, donc bon, écoutez, hein, si les parents d'Emma nous regardent, la famille, c'est terminé. Ne comptez plus sur elle. Voilà, donc. Ça fait longtemps qu'ils sont plus, qu'ils font plus de musique avec moi. Là, tout ce que j'ai fait récemment, je le fais toute seule, mais c'est vrai qu'ils sont d'un soutien sans faille. Mais je choisirais un featuring avec un rappeur connu, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Emma Peters. À bientôt. À très bientôt.